Quelqu'un dit merci Jésus. Êtes-vous prêt pour la parole ce soir? Très bien. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Merci à l'équipe de louanges. Alléluia. Qu'avez-vous appris? Formé par Dieu. Cela vous plaît-il? Tout le monde le dit après moi, formé par Dieu. Je voudrais donc conclure rapidement sur ce point. Nous parlions de la façon dont Dieu a formé Enoch et de la façon dont il a utilisé des gens pour former Enoch. Et puis je vous ai dit qu'il y a une bonne façon de faire les choses. Et si vous pouvez apprendre cette bonne façon à laquelle Dieu vous expose, vous serez exposé à un héritage parce que vous avez choisi d'obéir à Dieu. C'est un choix. C'est un choix d'obéir à Dieu. Et chaque fois que vous obéissez à Dieu, vous recevez une bénédiction. D'accord? Et je vous parle de la pluie qui vient comme une bénédiction. Et la pluie qui aide votre terre à être féconde. La pluie qui aide votre vie à commencer à porter du fruit comme elle n'en a jamais porté auparavant. Et cela se fait par héritage. Nous n'avons jamais pensé que la pluie était un héritage. Nous pensions que la pluie était le résultat de conséquences naturelles. Mais hier soir, si vous avez prêté attention, sinon c'est déjà disponible sur l'application, vous pouvez écouter la première nuit et la deuxième nuit. Nous avons appris que la pluie n'est pas le résultat de conséquences naturelles, c'est le résultat d'un héritage qui vient parce qu'on obéit aux instructions qui nous sont données. Chaque bénédiction qui se trouve dans la vie de votre Père est associée à une formule. Ainsi, lorsqu'une instruction vous est donnée, une formule vous est transmise, et lorsque vous suivez cette instruction, vous participez à la création de cette pluie sur votre vie. Et de la même manière, lorsque vous désobéissez à ces instructions et que vous vivez votre vie comme vous le voulez, comme vous l'entendez, vous contribuez également à provoquer la famine dans votre pays. Je voudrais vous donner un verset, Psaume 112, du verset 1 au verset 3. Je vais le lire pour vous. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Regardez votre voisin et dites-lui, il parle de vous, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Non seulement que vous craignez Dieu, mais vous vous réjouissez d'obéir à ses commandements. Cela signifie que lorsque Dieu dit que l'adultère est un péché, cette pensée ne vous contrarie pas. Lorsque Dieu dit que le mensonge, la division et les commérages sont un péché, cette instruction ne vous irrite plus. C'est un plaisir d'obéir à ses commandements. Ceux qui se réjouissent d'obéir à Dieu. Cela signifie également qu'il y a certaines personnes dans votre vie que l'ennemi a placées qui vont faciliter votre désobéissance. Veillez donc à ne pas être entouré de personnes qui provoquent la désobéissance dans votre esprit, car vous prenez un grand plaisir à obéir ces commandements. Si je dois être seul parce que j'obéis à ces commandements, c'est mieux que je sois seul. Parce qu'un seul homme avec Dieu est une majorité contre le monde entier. Sa descendance. La descendance de qui? De celui qui craint Dieu et de celui qui est enthousiaste à l'idée d'obéir ses commandements. Sa descendance, ses enfants, seront puissants. Parce que
Cela signifie que lorsqu'un homme et une femme de Dieu craignent Dieu et lui obéissent, ce qui se passe, c'est que leurs enfants craignent Dieu et leurs enfants se réjouissent de Dieu. Et à cause de cela, quelque chose se produit. Il y a une bénédiction inhabituelle qui est accordée à la descendance. Et la descendance devient maintenant extrêmement forte et puissante. Il y a une grâce qui est ordonnée aux enfants de ceux qui aiment Dieu et craignent Dieu. C'est un choix. Mes jeunes, êtes-vous dans cette salle? Si vous écoutez vos amis sont très occupés dans le monde. Vos amis ont des choses qu'ils regardent sur leurs appareils qui ne sont pas bonnes à regarder. Si vous écoutez vos amis, ils ont des commérages que vous ne devriez pas écouter. Si vous écoutez vos amis, ils ne comprennent pas l'idée de Dieu. Dieu est un sujet très étrange pour eux. Mais si vous protégez votre cœur de ce qu'ils offrent, et si vous suivez le Dieu de votre père et de votre mère, il vous arrivera quelque chose. La Bible dit que vous serez puissants sur la terre. Et la Bible dit, la génération des hommes droits sera bénie. Je veux que vous ouvriez la bouche et que vous disiez, mes enfants seront bénis. Répétez-le avec foi, répétez-le avec foi. Si vous avez trouvé le doute en vous, je veux que vous chassiez le doute et que vous confessiez la parole écrite de Dieu et que vous la déclariez, mes enfants seront bénis. Et l'Église a dit un Amen. Maintenant, je ne sais pas combien d'entre vous sont prêts pour les prochaines paroles de ceux qui craignent Dieu et se réjouissent en lui. Êtes-vous prêts? Le bien-être et la richesse sont dans sa maison. Et sa justice subsiste toujours. Tant que ce verset est dans votre Bible, vous ne pouvez pas être fauchés au nom de Jésus. Tant que ce verset est dans la Bible, ne permettez à aucun pasteur de vous mentir. Vous n'aurez pas à craquer, vous n'aurez pas à descendre, vous n'aurez pas à échouer, vous ne vivrez pas dans la pauvreté. Le bien-être et la richesse seront dans votre maison. Telle est la promesse de Dieu à ceux qui craignent Dieu. Il y a le bien-être et la richesse qui entrent dans votre vie au nom de Jésus. La seule chose que vous devez faire quotidiennement est de choisir la vie. Choisissez l'obéissance. Obéissez à Dieu. Tournez-vous vers deux personnes et dites-leur, choisissez l'obéissance, choisissez d'obéir à Dieu. Et cela nous amène à ce que je veux partager aujourd'hui. J'ai pu toucher à nouveau au fait d'être formé et je vous ai parlé d'Enoch. Les racines de son nom sont Hank et Anak. Le deuxième mot racine que je veux que vous étudiez, que je veux vous donner aujourd'hui, est le nom féminin de Anak. Ok? Si Anak signifie être formé, je veux vous présenter ce mot, Hanouka, ok? Dans le beau langage hébreu, qui signifie dédicace. Vous pouvez écrire cela, ok? Donc, numéro 1, le premier mot que je vous ai donné était Enoch a été formé par Dieu. Et le deuxième mot que je veux vous donner aujourd'hui est Hanouka, qui signifie dédicace. Certains d'entre vous ont dû entendre parler
de la fête de Hanouka. Savez-vous comment est née la fête de Hanouka? Il y a une belle histoire à propos de la fête de Hanouka. Ils l'ont célébrée pendant 8 jours. Et cette fête a eu lieu parce qu'il y avait une époque où un ennemi extérieur s'était emparé du temple et quelques juifs zélés ont commencé à prier pour que Dieu leur rende leur temple. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à demander au Seigneur la grâce. Ils ont essayé à plusieurs reprises, mais ils ont toujours été dominés et envahis par l'ennemi. Ainsi, ils n'ont jamais eu la possibilité de récupérer le temple. Mais quelques zélés, ils étaient tellement déterminés à suivre Moïse et la loi, et ils ont dit, le temple doit être restauré. Jour et nuit, ils ont fait preuve de zèle. Je remercie Dieu pour les gens qui sont zélés pour la maison de Dieu. Zélés, zélés. Et l'histoire raconte qu'ils ont finalement pu conquérir et vaincre l'ennemi. Et ils ont restauré le temple. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils sont entrés, ils ont constaté que la plupart des meubles du temple avaient disparu. Mais ils ont trouvé un immense menorah, c'est-à-dire les chandeliers. Avez-vous vu les beaux chandeliers? Et ils en ont trouvé un grand, et ils étaient tellement enthousiastes parce qu'avec cela, il y avait une huile qui leur permettait de faire brûler la bougie une fois de plus dans le temple. Mais il y avait un problème avec cela. Cette huile ne pouvait brûler que pour un jour. Mais selon les commandements de l'Ancien Testament, la bougie est censée brûler sans interruption. Elle ne devait jamais s'éteindre. Mais maintenant, ils se demandent, devrions-nous arrêter et essayer de faire plus d'huile, puis recommencer à allumer la lampe? C'était une grande question, car si la lampe commence à brûler, puis s'éteint en un jour, nous n'obéissons pas à l'ordre de l'Ancien Testament qui veut que la bougie soit allumée continuellement. Et donc, ils ont décidé, ils ont dit, écoutez, Dieu sait que nous n'avons de l'huile que pour un jour. Et pour fabriquer cette huile, il leur faudrait 8 jours pour faire un nouveau lot de cette huile, parce qu'elle n'était pas comme les autres huiles disponibles. La plupart des huiles disponibles étaient des huiles pressées, d'accord? Ils prenaient les graines d'olive, les pressaient et en sortaient de l'huile. Mais cela n'est pas l'huile que Moïse, sur l'ordre du Seigneur, leur a demandé d'avoir dans cette lampe. L'huile qui était nécessaire était l'huile qui devait être battue. Ils prenaient les graines d'olive, les battaient et les gardaient dans un certain endroit, et l'huile s'égouttait, goutte à goutte, et l'huile était recueillie. C'est donc l'huile qui s'écoulait des graines qui étaient recueillies et utilisées pour la lampe. Pas l'huile qui était forcée, l'huile qui provenait de l'abandon. Cela est la raison pour laquelle Jésus a été battu. Et il a volontairement donné sa vie. Il a dit, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. Dieu a donc dit que même l'huile, le type d'huile qui soutiendra la lampe, n'est pas celle qui a été reçue de force. C'est celle qui s'abandonne volontairement, goutte à goutte, jour après jour, continuellement abandonne. C'est cette huile qui vous soutiendra. Il ne s'agit donc pas d'une personne qui vient à l'église pour une percée et qui, une fois cette percée effectuée, repart et n'est jamais retrouvée. Je me souviens d'une sœur qui m'a arrêté sur l'un des marchés où j'étais. Elle m'a arrêté et m'a dit « Vous souvenez-vous de moi ?» J'ai répondu « Je suis vraiment désolé, ma sœur, pouvez-vous me rappeler ?» Elle m'a répondu « Oh, c'est moi qui ai été guéri du cancer. » J'ai dit « D'accord, alors que s'est-il passé ?» Elle m'a dit « Non, nous sommes venus à votre église, vous avez prié pour nous et j'ai été guéri du cancer. » J'ai dit « Ah !» J'ai dit « Oui, mais on ne vous voit pas. » Elle a dit « Ah, parce que le cancer n'est pas revenu. » Je ne pense pas qu'elle ait même réalisé ce qu'elle avait dit parce que, vous savez, parfois la vérité sort naturellement. Et je ne pouvais plus parler.
J'ai juste gardé le silence après cela. Et je me suis dit, waouh, il y a donc des gens qui viennent à l'église parce que le cancer arrive et il y a des gens qui quittent l'église parce que le cancer est parti. Mais merci Dieu pour les personnes qui se donnent chaque jour. Que Dieu les bénisse ou non, ils se trouvent au pied de Jésus. Et je vous bénis, votre lumière ne s'éteindra pas, votre lumière continuera au nom de Jésus. Et l'Église crie un Amen. Donc le mot Hanouka vient de ce moment. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Ils ont pris cette huile et ils ont dit, nous allons obéir à Dieu. S'il ne nous a fourni qu'une journée d'huile, nous n'allons pas attendre 8 jours pour allumer. Nous n'allons pas attendre qu'il soit commode d'obéir à Dieu. Nous allons commencer à lui obéir dès maintenant. Je veux que vous vous tourniez vers votre voisin et que vous lui disiez, n'attendez pas que ce soit pratique. Commencez à courir après lui dès aujourd'hui. Oui. N'attendez pas que ce soit pratique. N'attendez pas que cela vous convienne, même quand c'est difficile. Je veux que vous couriez après Dieu. Alors ce qui s'est passé, c'est que ce groupe de personnes, ils ont allumé cette bougie. Ils ont allumé cette bougie et ils ont dit, laissons-la brûler pendant au moins un jour, pendant que nous continuions à frapper les olives, pour que nous puissions produire l'huile au moins dans les 8 jours à venir. C'est ce qu'on appelle le miracle des Lumières. C'est pour cette raison que Hanouka est la fête des Lumières. Ce qui s'est passé, c'est que la lumière ne s'est pas éteinte en un jour. Et cette bougie a brûlé pendant 8 jours avec une seule portion d'huile. Elle a brûlé pendant 8 jours jusqu'à ce qu'ils en fassent assez pour le 9e jour. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, les habitants là-bas célèbrent Hanouka comme la fête des Lumières. Mais le point sur lequel je veux vous attirer est le mot dédicace. Vous devriez vous consacrer à ne jamais manquer un seul service. Ne manquez jamais une seule occasion d'être au pied de Jésus. Commencez aujourd'hui. Asseyez-vous rapidement. Et je parlais à quelqu'un et je lui ai dit, mon voyage a été très, très long. Et mon voyage a été très solitaire. De nombreuses parties de ma vie ont été très douloureuses. Parfois, lorsque je n'entendais pas Dieu clairement, je devais apprendre de la vie. Et j'ai dit à ce jeune homme qui se tenait devant moi, tu ne veux pas connaître mon parcours et c'est l'avantage que je te donne. En me tenant ici et en vous enseignant de la sorte, ce que je dis, c'est qu'il faut écourter ce voyage. Vous n'avez pas besoin de cette période d'attente de 3 décennies. Et rien qu'en écoutant cette parole de Dieu qui vous est enseignée et en obéissant à la parole de Dieu, vous écourtez 3 décennies de votre vie. Et cela, j'en suis conscient. Et j'ai la certitude que vous ne descendrez jamais, vous montrez et montrez et montrez et montrez. Donc, n'attendez pas que cela vous convienne. J'ai donc dit à ce jeune homme, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu fasses bien tes devoirs. Voici les devoirs. Même lorsque je ne suis pas présent, je veux que tu écoutes la parole de Dieu sur l'application. Je veux que vous étudiez chaque ligne. Parce que certaines personnes entendent la parole de Dieu une fois, mais je veux que vous l'entendiez encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne votre parole, jusqu'à ce qu'elle devienne votre révélation, jusqu'à ce qu'elle soit dans vos os. Je veux donc que vous sachiez, c'est votre travail.
faire ses devoirs, faire vos devoirs. Ne faites qu'un avec la parole qui vous est enseignée. Il y a quelque chose chez un individu qui dit « Je le chercherai tôt le matin. Je le chercherai tôt le matin. » Avant que le monde ne se réveille, vous devez vous réveiller et le chercher. Prenez l'habitude de vous réveiller tôt le matin et d'abandonner tous les domaines de votre vie. Abandonnez chaque domaine de votre vie. Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaiji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaiji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaiji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Débloquez une façon révolutionnaire de vous connecter à Dieu grâce à l'application Pray Now. Transformez votre expérience de la prière en enregistrant vos demandes de prière, pensées et moments de gratitude. Enregistrez votre marche quotidienne avec Dieu d'une manière profondément personnelle et significative. Rejoignez une communauté mondiale de croyants en téléchargeant Pray Now sur vos appareils iOS et Android. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.